Nous parlons ce matin de la rentrée solennelle de la première promotion des auditeurs de la filière carrière internationale et diplomatique du CIFADEC, entendez le Centre international de formation appliquée en démocratie, développement, éthique et gouvernance. Cette rentrée a lieu ce mardi 22 octobre au Palais des Congrès de Yaoundé avec notre invité, l'invité de Politics, Hyacinthe Mbambo, qui est avec nous. Bonjour. Bonjour Séverin. Nous allons davantage évoquer le projet d'appui à la formation et à l'orientation professionnelle des ressortissants d'Afrique centrale vers les organisations internationales. C'est un projet qui, à terme, devra permettre aux ressortissants de l'Afrique centrale d'occuper des postes à la fonction publique internationale. Mais quand on regarde les thèmes de référence de ce projet, Monsieur le Président du Conseil d'administration, on a bien l'intention de vous demander quel est le problème que vous voulez régler en réalité. Merci une fois de plus Séverin. Permettez-moi de vous présenter brièvement le CIFADEC, le Centre international de formation appliquée en démocratie, développement éthique et gouvernance, est un centre international de recherche, de consultance et de formation professionnelle et universitaire. Il forme et met à la disposition des États africains, des organisations internationales, des collectivités, des cadres et experts hautement qualifiés, capables d'impulser une véritable dynamique de développement dans nos États africains. Alors, le CIFADEC est l'une des 4 grandes écoles d'un réseau transfrontalier regroupant les établissements qui relèvent de l'enseignement supérieur et de la formation professionnelle au Cameroun, au Gabon et en Guinée équatoriale. Le dit réseau dénommé Réseau UMA, entendez Université multinationale d'Ambam, est donc localisé au Cameroun, au Gabon et en Guinée équatoriale et met en œuvre ce qu'on appelle la mobilité transfrontalière des étudiants, des enseignants et des chercheurs. Alors, pour revenir au CIFADEC, le CIFADEC est reconnu au Cameroun, enregistré au Cameroun, sous le statut juridique d'un institut de formation professionnelle. Vous comprenez donc que le CIFADEC fonctionne au Cameroun sous la tutelle du ministère de l'Emploi et de la formation professionnelle. Alors, nous épousons donc la philosophie de ce ministère qui, comme vous le savez, a été créé par le président de la République, chef de l'État, et a donné à ce ministère la mission de mettre en œuvre la politique gouvernementale en matière d'emploi, de formation et d'insertion professionnelle. Nous voulons donc, s'étant rendu compte que, contrairement aux autres sous-régions d'Afrique, si nous limitons au continent africain, relativement, l'Afrique centrale est sous-représentée dans les instances internationales, dans les organisations internationales. Donc, le dit projet vise à inverser la tendance, vise à contribuer au relèvement des ressortissants à travers la formation et l'orientation professionnelle dans ces organisations, parce que nous nous sommes dit que cette sous-représentativité est due certainement à l'ignorance et des procédures, mais également on se rend compte que les ressortissants d'Afrique centrale s'intéressent beaucoup plus à la fonction publique interne. Pour le cas du Cameroun, les gars veulent entrer à l'ENAM, à l'école normale, à l'INJS, etc. Et c'est à peu près le même phénomène dans les autres pays d'Afrique centrale. Mais pour ce projet-là, quand on parle de carrière internationale, c'est des domaines spécifiques. Est-ce que la formation que vous donnez en 1, 2, 3 ans aux auditeurs tient compte de ces domaines spécifiques? Oui, bien évidemment, parce qu'il faut le préciser, la filière carrière internationale et diplomatique se décline en 5 spécialités. Mais pour le cadre du projet AFOPRAC, oui, c'est 4 spécialités qui sont concernées. Je voudrais rapidement les lister. Nous avons la spécialité pratique des organisations internationales. Nous avons la spécialité gouvernance internationale et diplomatie. Nous avons la spécialité droits de l'homme et humanitaire et la spécialité management des projets internationaux. Il y a une 5e spécialité qui n'a pas été intégrée au projet AFOPRAC, c'est la spécialité santé publique internationale, qui n'a rien à voir avec la perfusion, la seringue et autres, mais véritablement le management international des politiques sanitaires mises en œuvre au niveau des États. Le CIFADEC est parti d'un institut à vocation internationale. Aujourd'hui, vous portez un projet à vocation internationale. Est-ce qu'entre-temps, vous avez changé d'agrément? Alors, je voudrais préciser que dans le domaine de la formation professionnelle, les agréments se renouvellent. Initialement, c'était après chaque 2 ans. Et à ce jour, les agréments se renouvellent à chaque 3 ans. Alors, l'État du Cameroun a bien voulu renouveler notre agrément en 2023. Et à chaque renouvellement, nous apportons des innovations. Chaque fois que nous essayons de détecter un domaine porteur
qui peut contribuer à l'atteinte des objectifs des pouvoirs publics parce qu'en créant le ministère de l'Emploi et de la Formation professionnelle, le président de la République, son Excellence Paul Biya, a voulu résoudre le problème de chômage et de sous-emploi des jeunes. Alors, le Cameroun portant le leadership africain, je voudrais rappeler que notre compatriote Philémon Yang a été élu à la présidence de la 79e Assemblée générale des Nations Unies. Actuellement, il est en train de modérer les discussions au sein de l'Assemblée qui, faudrait-il le rappeler, est la plus grande instance de l'Organisation des Nations Unies. Je voudrais déjà le féliciter, notre compatriote. Il a été le candidat de l'Afrique, pas seulement l'Afrique centrale, pas seulement la CEMAC ou la CEAC. Vous pensez qu'il pourra avoir des faveurs pour vous? Justement, nous voulons préciser que le projet AFOPRA qui concerne l'Afrique centrale est une phase pilote. Nous sommes bien conscients que la candidature a été portée par l'Union africaine, même comme il faut souligner, je voudrais dire, la touche particulière du président de la République, son Excellence Paul Biya, grâce à qui le Cameroun a pu obtenir ce résultat. Ça fait partie des victoires diplomatiques du président de la République, son Excellence Paul Biya, le sage africain. Donc, nous sommes bien conscients de ce que notre compatriote Philémon Yang ne travaille pas seulement pour le Cameroun, encore moins pour l'Afrique centrale et l'Afrique. Mais il est devenu le président de l'Assemblée générale. Il s'occupe de la résolution des problèmes dans tout le monde entier, c'est-à-dire tous les États membres de l'Organisation des Nations Unies. Mais nous n'allons quand même pas fermer les yeux sur le fait qu'il a été porté par un continent, le continent africain, parce que c'est l'Union africaine qui a présenté sa candidature pour cette élection. Et nous pensons que nous pouvons tirer le meilleur profit de cette présidence africaine à l'Assemblée générale des Nations unies. Le projet en lui-même prévoit des activités, notamment le concours de recrutement des auditeurs. Vous avez les formations avec des stages, bien sûr. Vous avez des séminaires qui sont envisagés. Il y a le diplôme de fin aussi. Où en est-on avec ces activités? Alors, je voudrais déjà vous dire que nous sommes rendus à la deuxième étape parce que la première activité consistait en un recrutement, c'est-à-dire appel à candidature. 1000 ressortissants de l'ensemble des pays concernés ont été recrutés. Et il y avait deux méthodologies, il y avait le concours écrit, il y avait également l'étude du dossier. Mais initialement, c'était 1100 places avec une moyenne de 100 places par pays parce que la CEAC, la Communauté économique des États de l'Afrique centrale, regroupe non seulement nos 6 pays de la CEMAC, mais également les 5 autres pays de la région des Grands Lacs. Et le CIFADEC a les ressources nécessaires pour encadrer 1000 apprenants, 1000 auditeurs quand même. Voilà. C'est beaucoup. Oui, le CIFADEC a des ressources nécessaires. Je vous invite d'ailleurs à la cérémonie. Vous allez voir que nous avons des éminents professeurs qui vont animer cette cérémonie. La leçon inaugurale sera donnée par le professeur Mathias Eric Onangini, qui est professeur titulaire des universités en sciences politiques, vice-recteur à l'université de Yaoundé 2. Mais également un professeur qui nous vient tout droit de l'université de Bordeaux, le professeur Henri Pupion, qui va entretenir nos auditeurs et l'assistance sur les défis actuels du management des organisations internationales. Nous avons un représentant d'une agence des Nations Unies qui couvre exactement le territoire, l'espace cible de notre projet, à savoir les 11 pays de la CAC. Il s'agit du représentant régional du Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme en Afrique centrale, en même temps directeur du Centre des Nations Unies pour les droits de l'homme et la démocratie en Afrique centrale, Nououm Sangaré, qui va entretenir l'assistance sur les mécanismes onusiens de promotion et de protection des droits de l'homme. Donc, en termes de ressources, les enseignants nous viennent des organisations internationales, comme vous pouvez le constater, de la diplomatie, des diplomates, mais également des universitaires chevronnés, donc des professionnels et des universitaires chevronnés. Et je voudrais déjà vous annoncer que cette cérémonie connaîtra la participation de tous les ambassadeurs et hauts commissaires des pays de la CEAC accrédités à Yaoundé, actuellement présents à Yaoundé, mais également l'ensemble des représentants des agents du système des Nations Unies, qui est notre principale cible. Mais il faut rappeler qu'il y a d'autres organisations internationales qui sont ciblées, notamment l'Organisation internationale de la francophonie, le Commonwealth et les organisations régionales, à la tête desquelles l'Union africaine, qui est l'organisation fêtière de tout le continent africain. Mais comme nous sommes encore au niveau de l'Afrique centrale,
nous visons également la CEAC, mais également la CEMAC. Mais il convient de donner une précision, c'est que pour nous, la CEAC est un espace géographique, c'est-à-dire nous identifions l'espace dans lequel nous recrutons nos produits. Rien à voir avec la CEAC comme institution sous-régionale, parce qu'il faut bien apporter cette précision pour nous. La CEAC, c'est l'espace géographique que nous avons ciblé pour la mise en œuvre des activités du dit projet. Dans le chronogramme qui nous a été communiqué, on voit bien que les rentrées sont étalées. Vous avez la rentrée solennelle le 22 octobre, vous avez une autre rentrée le 28 octobre et il y a une autre le 6 janvier 2025. Pourquoi cette démarche-là? Alors, le projet a été mis en place pour essayer de satisfaire le maximum de nos bénéficiaires. Nous avons, je l'ai déjà dit, nous avons recruté 1000 à l'issue du concours, une liste de 100 pour atteindre les 1100. Une liste additive est également en train d'être constituée pour une moyenne de 100 par pays. Et c'est des gens qui viennent de plusieurs corps de métier. Et nous avons des fonctionnaires là-dedans. Et nous voulons nous organiser de manière à satisfaire tout le monde. Ceux qui n'ont pas pu venir commencer le 22 octobre prennent tout leur temps, ils s'apprêtent pour commencer à la deuxième rentrée qui a été fixée en janvier. Mais également, il y a des cours en ligne pour permettre à ceux qui ne peuvent pas être présents physiquement au cours de bénéficier exactement de la même formation. Monsieur le Président du Conseil d'administration du CIFADEC, merci de nous avoir rendu visite pour nous parler de ce projet porteur pour l'Afrique centrale, pour la zone de la CEAC, pour l'Afrique tout entière. Mesdames et messieurs, on va dire merci à notre ingénieur de son, l'école Thibon Boma. Merci également à Benjamin Bidias qui nous a permis de vous produire ce programme ce matin. Politique qui s'achève. Bonne suite des programmes sur la CRTV.